Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo. Comme souvent ici on se retrouve pour des vidéos crash test nouveautés concernant mes derniers achats maquillage. Et cette vidéo je vous l'avais promis il y a déjà quelques semaines en arrière parce que je voudrais revenir avec vous sur ce produit. C'est le spray fixateur ultra mat de Urban Decay, le tout nouveau qui est sorti. Je vous en ai fait une revue et je vous ai dit que je reviendrai avec vous sur ce produit là. Donc c'est ce qu'on fera en fin de vidéo. Mais en attendant, on va commencer sans plus tarder. Je vais appliquer un baume sur mes lèvres pour qu'elles soient un petit peu plus hydratées, puisqu'après on va tester un rouge à lèvres, donc autant qu'elles soient vraiment parfaites. C'était sur ma wishlist des soldes de cette année, je l'ai eu chez Sephora et c'était vraiment super intéressant parce que au lieu de le payer 17 €, je l'ai payé 8,50 €. Donc autant vous dire que c'était super intéressant. C'est, vous savez, il y a l'étiquette du solde encore, mais c'est, vous savez, le petit baume à lèvres en fait Winky Luxe, qui se présente comme ceci. On dirait une gélule de paracétamol, ni plus ni moins. C'est quand même assez rigolo. Et en fait c'est le baume à lèvres, vous savez, qui est transparent et qui a une fleur à l'intérieur. Franchement, j'étais trop curieuse, plus pour le côté esthétique que le côté vraiment soin. J'avais pas vu, mais il y a une référence visiblement, donc c'est le Flower Balm, c'est la référence Red, donc rouge. Sûrement parce que la fleur, je sais pas si vous voyez, sûrement parce que la fleur à l'intérieur est rouge, j'imagine. Ça doit être comme ça. On va tester ça. C'est vraiment trop rigolo quoi. C'est... Il m'en faut pas plus. Il m'en faut pas plus. Ah mais en plus ça colore les lèvres. Punaise, et je découvre un produit en même temps que vous quoi. J'étais pas du tout au courant que ça colorait les lèvres en fait. Oui, peut-être que la référence Red aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Ah, moi je pensais que c'était un baume à lèvres transparent. Bon bah écoutez, voilà, ça colore un petit peu les lèvres, ça fait très joli comme couleur. Je pense que je vais beaucoup aimer ce produit pour deux raisons. La première, c'est que c'est un baume coloré et ça c'est vraiment super pratique. Autant joindre l'utile à l'agréable en hydratant ses lèvres et en ayant quelque chose de vraiment très joli et subtil. Et la deuxième chose, c'est pour sa texture. Moi ce que je recherche dans les baumes à lèvres, c'est une texture assez grasse parce que bah, du coup sûrement psychologiquement j'ai l'impression que ça nourrit mieux. C'est vraiment une texture que je recherche, donc ça je pense que je vais beaucoup l'apprécier. On va commencer le maquillage avec le maquillage des yeux. Je vous en ai parlé récemment sur ma chaîne, mais ça reste quand même une nouveauté. Et que soyons honnêtes, j'avais vraiment envie de l'utiliser aujourd'hui parce que j'ai pas d'autres nouvelles palettes. On va utiliser la palette 35i de chez Morphe, la Icy Fantasy. Je vous mets le lien de la vidéo directement ici où je vous ai fait une revue complète sur le sujet. J'ai fini mon maquillage des yeux, j'ai fait un petit dégradé de couleur un peu arc-en-ciel avec de l'irisé. Dans la précédente vidéo, j'avais travaillé que le mat et je voulais vraiment voir l'irisé, ce que ça pouvait donner. Écoutez, je suis trop fan, j'aime trop le résultat. Et j'ai fini mon teint aussi et pour conclure tout ça, on va utiliser le fameux spray fixateur All Nighter donc de Urban Decay. Si vous avez vu ma revue, vous avez vu que c'était une catastrophe. Je ne comprenais absolument pas la mention ultra mat qu'il pouvait y avoir sur ce produit. Et je vous avais dit que j'allais le retester et que je vous en reparlerai. Alors j'agite bien parce que en fait c'est ce qu'il faut faire, que je vous l'avais dit aussi, la texture est un petit peu biphasée, donc en fait il faut bien secouer. Et j'ai pris pour habitude du coup de le mettre de suite après avoir fini mon teint et avoir posé ma poudre. J'ai pas fait le bronzer, l'highlighter et tout ça, mais je le pose directement après, donc là c'est ce que je vais faire. Hop, je pense que ça devrait être bon. Ah.
Alors ça fait toujours autant de bien, mais alors par contre le produit c'est toujours autant une catastrophe. Donc là déjà je suis trempée, j'aurais dû mettre mes cheveux derrière les épaules, mais c'est pas grave. Écoutez, je l'ai testé, je l'ai retesté, ça fait déjà plus de à peu près 2 semaines que je l'ai. Je l'ai testé avec tous les fonds de teint que je pouvais avoir, je l'ai testé dans toutes les situations où j'avais plein de choses à faire, les situations où je suis restée à la maison, je n'avais pas grand chose à faire. Et non, toujours pas. Ça reste quand même une grosse déception, je ne comprends pas ce produit. Et voilà, clairement, mes premières impressions restent exactement les mêmes. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. On va passer à autre chose pour se changer les idées. Et on va passer à la partie highlighter. Et avant ça, je vais quand même finir mon teint, mes sourcils et mon bronzer. Donc l'enlumineur provient de chez Sephora. C'est une poudre illuminatrice pour le visage très exactement, qui se présente comme ceci. Le packaging, quand je vais vous l'ouvrir, vous allez voir, il est magnifique. Et moi j'ai la référence 03, c'est Romantic Glow. Et regardez-moi comment il est vraiment... Il est vraiment magnifique quoi. Franchement les détails, il est vraiment très joli. Et au swatch en fait c'est un très joli rose avec des sous-tons un peu bleutés. Pour appliquer tout ça, je me suis, donc en plus de la palette de chez Morphe, je me suis pris un petit pinceau donc enlumineur de chez Morphe qui a été fait en collaboration avec Jacqueline Hill. Et j'ai trouvé la forme très intéressante. Donc voilà comment il se présente. J'en avais pas encore des pinceaux comme ça. J'arrivais pas à en trouver des biens pour pouvoir appliquer mon enlumineur. Pour information, moi j'appliquais avec un pinceau comme ça. Donc autant vous dire que c'était pas du tout adapté. Et là je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien. Ouais, il est vraiment très très joli. Je l'aime beaucoup. Et écoutez, le pinceau, il est vraiment trop chouette. Vraiment très très bien. Je pense que là j'ai enfin trouvé mon pinceau spécial enlumineur. Ouais, il est vraiment très très joli. Très très joli. Bah écoutez, que ce soit le pinceau ou l'enlumineur, vraiment deux bonnes découvertes. Il nous reste le mascara et c'est le mascara Size Up de chez Sephora, encore une fois, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Je vous dis tout de suite, si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon estomac qui est en train de gargouiller. Voilà. Je pense que, je sais pas si vous l'avez entendu, mais ça vient de gargouiller. Bref, donc c'est le mascara Size Up qui promet un volume extra large immédiat. Donc je pense qu'on en a toutes plus ou moins entendu parler. Et voilà, la brosse est quand même assez particulière. Je sais pas, on va voir, mais à en voir les résultats, ça fait des cils de fou. Donc on va tester ça, on va voir. Le résultat est canon, hein. Vraiment très bien. Pour ce qui est de la brosse, je suis pas très convaincue. C'est vrai que moi j'aime bien les brosses qui sont quand même assez épaisses, parce que ça permet de choper vraiment beaucoup de poils et ça permet d'appliquer vite fait bien fait la matière. Après je sais pas si c'est dû à la brosse ou pas, mais je n'ai absolument aucune bavure en fait sur ma paupière. Donc ça c'est vraiment très chouette. Mes cils sont bien noirs, ils sont bien allongés. Je vais continuer à le tester de toute façon, on verra ce que j'en pense. Et après on a un petit rouge à lèvres et après je crois que ça sera tout. Ça sera tout, on finira sur le rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres de chez NYX, c'est un soft matte lip cream. Et c'est encore une fois mon amie Clémence qui me l'a fait acheter. C'est la teinte Toulouse en plus, chauvine comme je suis trop contente d'avoir un rouge à lèvres au nom de ma ville. Et voilà, elle m'a dit que c'était vraiment un nude parfait. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Franchement c'est une très jolie découverte. Voilà, en plus le fait qu'il porte le nom de ma ville, ça me convient tout à fait. Écoutez, il est vraiment très joli et je pense que quand je ferai des maquillages ultra chargés au niveau des yeux, ça sera vraiment le nude par excellence qui passera avec tous les maquillages.
J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une petite interaction sur la chaîne. Et si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir mes futures publications. En attendant la prochaine, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao!